Bonjour Capricorne et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Alors Capricorne, on regarde les cœurs brisés, les situations difficiles émotionnellement. On va regarder l'énergie autour de ça. Comment vous pouvez vous aider à vous en sortir. Alors prenez seulement les messages qui vous parlent et parfois les énergies sont inversées aussi. OK? Alors, allons voir. Juste. OK. Je vais commencer avec des messages du livre. On va aller regarder qu'avez-vous besoin de savoir qui serait important pour cette situation qui semble être difficile. Donc, vous avez besoin de prendre soin de vous en premier. OK? Puis ici, supprimez leur numéro de téléphone. Supprimez leur numéro. Prenez soin de vous. C'est très, très parlant hein, pour une lecture par rapport à des situations difficiles. Parfois, il faut vraiment prendre une pause, prendre soin de nous et tout bloquer. Peut-être, vous pouvez ne pas nécessairement supprimer le numéro. C'est vraiment juste pour vous dire de prendre peut-être du recul de cette situation. Ça serait très, très bien. Capricorne. OK. J'espère que c'est pas trop difficile pour vous. On va regarder ce que les anges aimeraient vous dire aussi. Qu'est-ce qu'eux aimeraient vous dire? Ils sont toujours avec vous. Mais vous ne les voyez pas. Ils sont là. Travailler avec l'énergie. Ah. Donc, peut-être que vous êtes quelqu'un qui travaille justement avec l'énergie, vous lisez les énergies. Mais il y a peut-être aussi, c'est travailler avec votre énergie. Essayez de travailler avec, peut-être devenir plus calme, être plus posé dans le moment. C'est du travail parce qu'on doit observer nos pensées un peu plus, parce que nos pensées guident notre vie, OK? Donc, si on a un peu de pensée qu'on n'est pas assez bien pour quelque chose, ça va se manifester ça dans votre vie, OK? Ça va apparaître. Donc, travaillez avec l'énergie. La vie est parfois électrisante, car elle est un magnifique champ énergétique qui réagira positivement si vous le traitez avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés de manière à transmettre une énergie de guérison à vos êtres chers et à vos clients. Et c'est ça que j'allais dire aussi. Pour certaines personnes, aussi donner, aider, si vous faites ça, ok, vous avez un travail où est-ce que vous aidez les gens, vous êtes capable d'aider les gens à guérir, vous avez un don, ça pourrait aussi vous aider à traverser des périodes difficiles lorsque vous avez l'impression, lorsque vous faites quelque chose que vous aimez, quelque chose qui est aligné avec vous. C'est un don que vous avez. Ça aide d'autres personnes. Et vous êtes, je dirais même, vous êtes appelé à faire ça. Travailler avec l'énergie, c'est ça qu'on vous dit. OK, donc, toujours prendre seulement qu'est-ce qui vous parle. Hein? OK, donc, on va aller voir comment vous sentez-vous en ce moment, Capricorne. Par rapport à cette situation qui est difficile. Comment vous sentez-vous? Inspirante. C'est encore ça. C'est encore un peu de travailler avec l'énergie. Où est-ce que on dirait que même cette situation ne vous a pas empêché de briller, de peut-être cette énergie s'étale chez les autres. OK? Il y en a
il y a des gens peut-être qui le ressentent, que vous passez par un moment difficile ou des gens proches de vous et sont peut-être fiers de la façon que vous êtes capable de traiter ce problème, OK, ou cette difficulté. Vous vous sentez inspirant parce qu'il y a des gens autour qui vous encouragent. Sinon, vous vous sentez comme ça en vous, que vous êtes une personne qui peut inspirer ou aider les gens à guérir, à peut-être regarder leurs difficultés d'une autre perspective, de prendre soin d'eux, de supprimer les numéros de téléphone. Ok, je vais clarifier bien sûr. Comment vous sentez-vous? J'ai l'impression que cette difficulté, ok, c'est par contre quelque chose que vous en sortez quand même bien, ok? Même si vous vivez des moments un peu sombres. On a le soleil, énergie lion. C'est tellement beau, c'est ça, inspirante et c'est comme ça que vous vous sentez. Vous vivez une certaine joie ou une certaine clarté, où vous procurez beaucoup pour les autres. Okay? Vous contribuez beaucoup à la vie des gens et vous le savez qu'il y a en vous, il y a quelque chose qui peut aider les personnes. Puis c'est pas être arrogant puis se prendre pour un autre, là, puis tout ça. C'est juste que vous ressentez qu'il y a quelque chose que vous devez faire, travailler avec l'énergie. Et aussi, travailler avec l'énergie, c'est vous adapter, accepter qu'est-ce qui se passe. Donc, la situation difficile, vous l'acceptez et vous continuez à vivre votre vie. Parce que la situation difficile, peut-être qu'elle n'est juste pas... Il y a trop de blocages. Il y a des choses, c'est pas habituel, c'est pas normal, ça ne fonctionne pas. OK? Mais on va voir pourquoi. Tout à l'heure, pourquoi ça ne fonctionne pas. OK? Par contre, et c'est ça, ça vous aide à voir à l'intérieur de vous plus clairement. Ça vous aide à voir les choses qui ont besoin d'être guéries. Plus vous... Peut-être que vous remarquez que plus vous vivez là, OK, dans le moment présent, plus vous vous sentez bien, vous vivez une certaine joie. Pour plusieurs, vous allez dehors plus souvent, ok? Vous êtes dehors plus souvent. Peut-être que vous avez remarqué, quand je suis à l'extérieur, je me sens bien automatiquement. Donc, c'est ça. Vous vous sentez, il fait beau, Nous, on a eu une journée de pluie, puis il reste encore tout plein de soleil. Mais il fallait la pluie. Hein? Bon. Alors, on va aller regarder... Que vous faut-il pour guérir de ce cœur brisé? OK, si c'est bien le cas. Peut-être que vous allez dire, ah, mais j'ai pas tant le cœur brisé, mais prenez juste ce qui vous parle. Mais si vous avez le cœur brisé, ça peut être le cœur qui est brisé depuis très longtemps, depuis l'enfance. Cette personne vous a juste reflété les choses qu'il fallait guérir à l'intérieur de vous, OK? Peut-être que vous avez passé aussi par vous avez vécu un lien karmique. Et ce sont des liens très importants à passer. On a le 7 des bâtons. OK? Que vous faut-il pour guérir de ce cœur brisé? Donc, ici, c'est apprendre à beaucoup à savoir vos limites. OK? Jusqu'où pouvez-vous aller et qu'est-ce que ça prend pour comprendre que c'est une situation peut-être qui ne fonctionnera pas? Donc, le 7 des bâtons, c'est vraiment... pensez à les limites que vous voulez, que les gens ressentent sans que vous ayez vraiment à le dire. Donc, votre comportement, vos réactions, il doit y avoir un changement là-dedans, OK? Que vous faut-il pour guérir? C'est avoir des limites saines, c'est savoir prendre soin de soi, changer comment vous voyez les choses, comment vous faites les choses, au lieu de constamment donner, donner, donner. Puis ça, c'est avoir les limites, c'est pas être méchant. Non, c'est juste vous respecter, prendre soin de vous avant.
Si je dis oui à cette personne, est-ce que c'est quelque chose que je ne veux pas aimer? Est-ce que ça veut dire que je me dis non? Est-ce que ça veut dire que quand ça va être passé, je vais le regretter? Parce qu'on ne fait pas ça. Souvent, on a peur de dire non. On est mal de dire non. On est mal de dire comment on se sent parce qu'on ne veut pas déplaire. On ne veut pas que les gens pensent qu'on n'est pas gentil, nécessairement. Oups, excusez-moi, j'avais mis une alarme. Que vous faut-il pour guérir de ce cœur brisé? Mais le 7 des bâtons, c'est vraiment prendre soin de soi. Éliminer toutes les situations qui peuvent nuire à votre paix d'esprit et nuire où est-ce que vous allez vous sentir, peut-être qu'on vous envahit, un envahissement, ok? Et le 6 des pentacles, on a Capricorne, Vierge et Taureau. Donc, c'est le même message ici. Il doit y avoir un équilibre entre le donner et le recevoir pour guérir. Vous réalisez ça. Peut-être que vous vous remémorez des moments où est-ce que vous avez énormément donné. Ce n'était pas dans le but de recevoir, mais c'est... vous savez que si c'est quelqu'un qui donne toujours, et l'autre prend, il y a un manque d'équilibre. Il y a un manque d'équilibre. Que ce soit dans les amitiés, dans les liens de famille. Il doit y avoir un équilibre. Vous voyez, hein? Il tient ici le ballon, là, ici, OK? La balance. Et c'est ça, il doit y avoir un équilibre entre le donner et le recevoir. Et peut-être que vous êtes prêt à donner, ici aussi, vous savez que ça va vous aider à guérir quand vous faites ce que vous êtes peut-être censé de pratiquer pour plusieurs personnes, ok? Pour certaines personnes. Je vais regarder maintenant pourquoi cette relation ne fonctionne pas. Pourquoi est-ce que cette relation ne fonctionne pas, Capricorne? Pourquoi cette relation ne fonctionne pas? Ici, on a le 8 des pentacles. Et on a Capricorne, Vierge et Taureau comme énergie. Il se peut que ce lien requiert du travail sur soi, ou il y a peut-être quelqu'un ici qui travaille trop, qui travaille toujours et c'est difficile. Ou c'est une situation qui requiert beaucoup de travail. C'est comme si vous travaillez, peut-être l'autre travaille moins. On a le 6 des coupes, Cancer, Poisson et Scorpion. C'est un lien d'âme, hein, en tout cas. Et on a la Princesse des coupes, Cancer, Poisson, Scorpion. Bon, il y a probablement quelqu'un ici qui est un peu moins mature que l'autre. Okay? Quelqu'un qui ne donnait pas beaucoup. Une personne qui était plutôt enfantin. Ça ne parlera pas pour tout le monde. C'est un lien très... C'est un lien quand même assez fort. C'est âme-sœur. Mais comme je vous dis, il y a une personne ici qui a donné plus que l'autre. Il y a une personne qui a peut-être misé beaucoup sur un lien qui est âme-sœur ou flamme jumelle et travaillait très fort pour faire fonctionner ça. Et l'autre, j'ai l'impression que l'autre regardait, ok, observait tout le travail qui était investi et ne faisait rien, ne faisait pas grand-chose. C'est quelqu'un qui offrait de temps en temps des miettes. Une personne qui travaille et l'autre personne qui regarde, et c'est un lien d'âme. Et pour plusieurs, cette personne le ressent, que c'est un lien d'âme aussi. Le sait que c'est quelque chose de quand même assez spécial. C'est un lien qui requiert beaucoup de travail, mais il y avait une personne prête à s'investir, beaucoup, ou qui s'investissait beaucoup, déjà, travaillait.
juste aller en chercher une autre pour Capricorne. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Il y a vraiment quelqu'un qui t'aime. Ou qui vous disait même, mais j'ai rien à t'offrir, j'ai pas grand-chose. Ou je suis pas douée là-dedans. On a le pape. C'est un lien qui aurait pu très très bien fonctionner et qui pourrait plus tard, mais il y a énormément de leçons à apprendre ici. Beaucoup. C'est vraiment un lien pour aider les deux à atteindre leur plein potentiel. Leur plein potentiel. Éventuellement, avoir quelque chose de sérieux. Mais il y a quelqu'un qui a pris ça plus au sérieux. Il y a quelqu'un qui voyait ce lien comme c'était la personne. C'est la personne. Okay. Cette personne doit vraiment vous dire qu'il ou elle ressent la même chose, mais ne vous a pas dit. Je ne sais pas si je vois juste. Tu sais, il y a quelqu'un qui était plus égoïste. C'est vraiment ça qui faisait que ça ne fonctionnait pas. OK? Plus égoïste. Pas que cette personne n'aimait pas, par contre, tout ce que vous lui avez offert, OK? Tout ce que vous avez contribué. Comment se sent cette personne-là en ce moment? Comment se sent cette personne pour Capricorne? Nostalgie. C'est encore quelqu'un qui ne fait rien, mais qui pense. Pense à vous, pense à comment les choses ont été avec vous. C'est quelqu'un qui pense qui pense à vous. Cette personne pourrait beaucoup s'ennuyer de vous, OK? Avoir envie que vous reveniez avec tout ce que vous avez donné à cette personne. C'est sûr que ne veut pas nécessairement vous perdre. Le 9 des épées. Cette personne est inquiète, pense à vous constamment. On a Gémeaux, Balance et Verseau. Cette personne pense à vous constamment. La nuit, c'est anxieux. Là, faut faire attention. Hein? Ça ne veut pas nécessairement dire que cette personne est prête mentalement même à s'engager. Parce que si cette personne ici, le valet des coupes, c'est quelqu'un qui a très peu à vous offrir. C'est quelqu'un qui n'est pas très développé émotionnellement. Donc, oui, parfois, un éveil peut arriver très... Et le travail est fait, mais... parfois, ça donne rien. Cette personne n'est juste pas assez mature. 3 des épées. Ah, cette personne-là est très triste par rapport à vous. Bon. Est triste, inquiet, le cœur brisé. Et cette personne aussi, c'est quelqu'un qui s'inquiète par rapport à vous. OK? C'est quelqu'un qui sait très bien qu'il ou elle vous a brisé le cœur. OK? Ouais. C'est quelqu'un qui est très inquiet par rapport à les conséquences. J'ai été trop loin. Cette personne a été trop loin. Capricorne. Vraiment. OK. Que faire pour vous aider à aller de l'avant? OK? Merci de liker, en tout cas, si vous avez aimé. Merci de vous abonner, de commenter. Donc, comment faire ici? Pour une lecture personnelle, vous pouvez m'écrire à mon adresse Gmail qui est dans la barre de description en dessous. Je ne sais pas si je l'avais dit. Que faire pour vous aider à aller de l'avant, Capricorne? Réveillez-vous, c'est votre moment.
on a le chiffre 25. Et c'est ça qu'on vous dit depuis le début, OK? Depuis les messages du livre. C'est de vraiment juste prendre soin de vous, bloquer le numéro de téléphone à cette personne, OK? Supprimer ça. Wake up. Il est temps que tu te réveilles. Réveille. Donc, c'est l'éveil, OK? C'est vraiment... on t'envoie les gens qui sont là pour t'aider à guérir. Donc, oui, ça peut être rough, ça peut être difficile, OK? Mais il faut que tu tires les leçons de ça pour ne pas répéter. Pour ne pas répéter. Donc, on se réveille des schémas. On se réveille des peurs. Les schémas, c'est les peurs qui guident ça. Peur de perdre cette personne, je donne, mais finalement, j'ai même pas, je suis pas avec cette personne. Du tout. Ça donne rien. Connecté dans 5D, OK. Peut-être, mais je veux dire, on vit pas là, on vit ici. Hein? Donc, ici, c'est réveillez-vous. Réveillez-vous aussi à votre mission. Si vous avez, OK, comme je vous dis, le don ici de travailler avec l'énergie. Dernier message, Capricorne. Vous ne courez aucun risque. Et c'est merveilleux ce message. C'est l'archange Michael. Il dit, je vous protège contre les mauvaises énergies et je vous défends, vous, vos proches et votre foyer. Et peut-être, on 911 sur l'heure. Peut-être que il vous dit souvent, réveille, réveille, réveille Capricorne. OK? Alors, c'est ça que j'ai pour vous. J'espère que vous avez aimé. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt. Bye bye.